D'accord. Franchement, j'aimerais bien regarder quelques épisodes. C'est super. Et tu vois, aussi, c'est je travailler avec les personnes d'aborder différents. C'est ça, on dit qu'arriver à un moment, qui me tourne avec l'administration, que je lui fais de la primaire, tu tournes avec lui, s'il est de bonne humeur, ça va être bon, s'il est de mauvaise humeur, il va falloir que tu fasses comme ça. Et tout le toi en train de t'adapter, faire 15 ans d'effort, c'est un sport. Et les ambulanciennes dont ils étaient. Gamage. Parce que souvent, c'est pas mal d'expérience. Je me disais, putain, il y a des jeunes, quand ils font la vidéo dès le matin, donc quand ils ont décidé de prendre il faut réunir, machin. Et c'est vraiment ça. Et ça reste amusant. Et ouais, effectivement. Oui. Bonjour. Bonjour. Ça y est, on va déjà commencer, on va attendre. Il est là. On est déjà rentré. Ah, on est là. Ben voilà. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Donc vous avez choisi l'atelier Les métaphores en renfort. Voilà. Je vais faire une petite présentation parce que nous sommes deux. J'ai pas de chapeau, j'aurais bien voulu vous montrer que j'allais sortir de mon chapeau quelqu'un, mais vous allez voir après, pour des raisons personnelles, Marine n'est pas là. Je vais quand même vous la présenter. Donc Marine Socha, c'est une chirurgienne-dentiste qui travaille en Irlande, elle travaille solo, avec une aide en l'air. Elle a fait pas mal d'hypnose depuis déjà 4-5 ans, et elle donne cours à l'EFH. Personne incroyable, vous allez la rencontrer différemment. Donc on sait un peu, voilà, moi je suis Laure Watley, je suis médecin urgentiste. On s'est rencontrés à Marine en émergence. Et je travaille à Nivelles, en Belgique, donc c'est un petit hôpital. J'ai rencontré l'hypnose dans l'internat, c'est ça, après les études de médecine. Voilà. Pendant l'internat, j'ai rencontré l'hypnose à Saint-Luc, donc avec Madame Watt-René, et tu sais, avec l'émergence de base. Donc on trouvait ça drôle de trouver quelque chose qui nous présentait, donc voilà, au final on a trouvé les lamas, mais on ne va pas vous cracher dessus, c'est pas du tout le but. Et je vais laisser Marine introduire cette session. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo parce que pour des raisons personnelles et familiales, je ne serai pas avec vous sur le congrès, j'en suis bien déçue. Alors voilà, le temps que Laure installe tout son matériel, et ben, je suis chargée de faire la présentation. On est ravis avec Laure d'avoir pu bosser ensemble sur ce projet. Hyper heureuse de vous faire découvrir ce jeu qu'on a appelé les métaphores en renfort. L'objectif, c'est vraiment de vous faire développer votre improvisation dans le soin, la spontanéité, et vous faire expérimenter le fait que faire de l'hypnose, c'est avant tout une manière d'être au soin. Pour reprendre un petit peu ces codes de l'improvisation théâtrale, on vous montre une petite vidéo de Jamel Debbouze et vous allez voir. Ça vous donne confiance en vous, l'improvisation théâtrale. Vous vous dressez devant des gens, droit dans les yeux, et vous êtes un chevalier ou un paysan, mais vous êtes. Et ça, il n'y a que l'impro qui te l'offre, parce que même le théâtre ne paraît pas forcément ça tout de suite. S'il y a quelque chose que m'a fourni l'improvisation théâtrale, c'est l'écoute active. Quand on écoute activement quelqu'un, peu importe la situation, forcément, on en sort grandi. De toute façon, t'as beau apprendre ton texte, si tu n'écoutes pas la personne en face, tu ne peux réagir pas en fonction. Tu vas juste être en automatique. Alors que si tu écoutes activement, ton texte, t'en as pas besoin. Et t'es forcément juste. L'improvisation théâtrale vous oblige à dire oui.
je ne sais pas si vous savez comment c'est foutu un match théâtral, mais il y a deux équipes, une patinoire, un arbitre au milieu qui donne un thème, et puis chacun vient improviser. Il y a des improvisations mixtes ou comparées. Et quand elles sont mixtes, les deux équipes doivent s'écouter et construire une histoire ensemble. Si une des deux équipes arrive et impose un thème ou un personnage, et l'arbitre siffle une faute de rudesse excessive. C'est que tu n'as pas laissé le temps à la situation de s'imposer, de s'installer, et tu imposes quelque chose à l'autre. Ça, c'est une faute. Ça, c'est une faute. On n'impose rien à l'autre, on attend qu'il arrive, on l'écoute et on dit oui. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà été voir un match d'impro? Ouais, il n'y en a que deux. Non, ça n'a jamais vu ça. C'est assez intense. C'est des soirées où le public est très très actif. C'est pas le public qui a vraiment souvent deux, donc c'est des gens qui font ça tout le temps, l'improvisation théâtrale, ou qui sont comme Jamel, vraiment homme de théâtre, comédien. Mais ça peut être, il y a plein de fédérations d'improvisation amateurs, et il y a des grands concours européens, internationaux, mondiaux, et d'ailleurs la Belgique et le Canada sont souvent les champions. En tout cas de la partie francophone. Un match d'impro, c'est deux équipes qui s'affrontent dans une ambiance extrêmement bienveillante. Donc il y a des règles dans l'improvisation théâtrale qui sont complètement différentes de ce qu'on peut appeler une joute, si vous imaginez une joute de boxe par exemple. Hein, c'est pas l'idée, c'est de jamais écraser l'autre. Donc on explique aussi, on ne peut pas imposer les choses. On doit toujours, par exemple, une des règles, c'est de mettre en lumière l'autre. Si on ne met pas en lumière l'autre et qu'on se met soi en lumière, eh bien il y a aussi une faute qui est sifflée par là. L'ambiance un peu sympa, souvent soit elles sont mixtes, soit elles sont comparées, c'est ça qu'il a expliqué. Donc comparées, ça veut dire qu'il y a des données qui sont données aux deux équipes, on va faire deux fois la même improvisation, et puis le public va voter. Donc le public il reçoit quand il arrive dans la salle une chaussure, une savate, une pantoufle, et un papier avec rouge et bleu, ou jaune et vert, deux couleurs sur le papier. À la fin de chaque improvisation, quand elles sont mixtes ou comparées, on vote qui a été, de quelle équipe on va donner le point, et à la fin, c'est vraiment un match, hein. À la fin, il y a un gagnant. La savate, c'est quand on veut huer l'arbitre principal. Donc c'est l'arbitre qui est hué au tout début d'un match d'impro, et les équipes, donc ils ont toujours une petite démonstration, on va dire, comme un peu un haka avec les bref, vous voyez ce que je veux dire, voilà, une démonstration. On les applaudit toujours, mais par contre, les arbitres, on va les huer. Si l'arbitre siffle de trop, le public peut décider de lui envoyer une savate. Et donc, on envoie des espadrilles souvent sur la scène. Voilà, ça, c'est un peu l'ambiance d'un match. Mais c'est quelque chose, c'est un jeu qui est collaboratif. L'idée, c'est de faire rire les gens et aussi de faire un défi théâtral. Alors, la dernière fois que j'ai été voir un match d'impro, c'était le dernier round entre la Belgique et le Canada. Ou c'est le Canada, je pense, qui a gagné, c'était l'année passée, c'était les mondiaux d'improvisation francophone, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'on doit faire en hypnose, pour s'entraîner, se stimuler, parce qu'en fait, c'est la seule chose qu'ils font, c'est au final stimuler leur imagination. Puis alors après, on est tombé avec Marine sur cette vidéo de Jamel Debbouze, où tous les mots qu'il a utilisés, si je dois faire une présentation sur l'hypnose ou la communication thérapeutique, oui, hein. Le YES7, on doit dire oui. On doit aller vers le patient, l'écouter, développer cette écoute active, et lui dit que c'est l'improvisation théâtrale qui lui a offert cette écoute active. Être là, c'est ce qu'on doit faire. Confiance en vous. Je ne sais pas parmi vous, si quand vous avez fait vos formations, donc je l'ai fait avec Émergence à Bruxelles, je pense qu'on était 40. À mon avis, on est 5 à l'utiliser quotidiennement. J'ai une collègue qui a fait la même formation que moi, elle n'utilise rien de ce qu'elle a appris. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais osé. Une des manières, j'espère, je pense, de pouvoir vraiment donner cette impulsion d'oser faire les choses, c'est de jouer. Alors c'est ce qu'on fait, hein, quand on se forme en hypnose, on fait toujours des petits sets à 3, intervenants, un thérapeute, un patient et un observateur. On le fait. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas encore stimuler plus pour que les gens osent utiliser ce qui est des outils qu'ils ont étudiés? Ils ont payé pour une formation, un an, et ils n'en font rien.
Et puis, tu es forcément juste. Quand on est dans l'écoute active, on ne peut pas être autrement que juste. Ça, il le dit bien. Tout ça, on met ça en parallèle avec l'hypnose. L'improvisation théâtrale, c'est ce qu'on fait quand on fait de nous. Tu parlais ce matin d'avoir, maintenant tu fais, à chaque fois, tu es la personne qui va faire en sorte que le son soit plus confortable. C'est ce que tu fais de l'improvisation théâtrale. Et puis c'est une faute d'imposer quelque chose à quelqu'un. C'est ce qu'on apprend en cours d'hypnose. S'adapter au passé. Pour ceux qui ne savent pas comment se passe une improvisation théâtrale, je vous donne les règles du jeu maintenant. C'est un jeu qui se joue collectivement, vous êtes tous ensemble, vous constituez le public. Laure, c'est l'arbitre, elle peut rappeler les règles, aiguiller un petit peu le jeu. Et puis, à chaque partie, à chaque joute, elle va désigner quelqu'un qui jouera le patient, quelqu'un qui jouera le soignant. Et puis, vous allez tirer des cartes ensemble. La première carte, c'est l'objectif de soin hypnonalgésique, parce que ça ne vous aura pas échappé en congrès d'hypnose, on cherche à pratiquer l'hypnose. Il y a une carte qui, c'est le mot qu'il va falloir utiliser pour faire une métaphore dans cet objectif de soin. Il y a 2 cartes qui concernent le patient, à savoir son âge et les émotions et ressentis. Une carte un peu secrète, le petit truc en plus, pour vous suggérer d'utiliser un objet ou autre chose, je vous laisse découvrir. Et enfin, une carte de temps, parce que cette métaphore, il faut qu'elle s'inscrive dans un temps qui a été défini par la carte, qui peut aller de 2 à 10. À la fin de chaque joute, une fois le temps fini, c'est vous, le public, qui allez décider si c'est validé ou non. Et faites confiance à Laure, elle a prévu un cadeau extraordinaire pour féliciter les participants. Alors maintenant, on veut entendre des rires qui fusent, des soignants qui s'amusent, des hésitations dans les mots, pourquoi pas des déclarations telles Cyrano. On vous souhaite surtout d'oser, parce que pour pratiquer l'hypnose, il faut avant tout se lancer. Vous allez vivre un moment très fort, vive les métaphores en renfort, et vive Laure. Salut. Marine, voilà, ça vous la rencontrez, pour de vrai. Donc j'ai tiré les cartes, c'est parti. Est-ce que 2 personnes ont envie d'être volontaires pour faire cette première Ah, il faut se lancer, hein. Je vais vous donner. Donc je donne les règles à tout le monde. C'est parti. Excellent. C'est parti, fermez les portes. Alors, l'objectif de soin, c'est la suture d'une plaie. Le mot à utiliser est graine. Avec au pluriel ou pas. Le patient ou la patiente est un adulte de 56 ans. Ses émotions, c'est triste et découragé. Le petit truc en plus, à utiliser ou pas. Donc l'idée, c'est la liberté. Et si vous l'utilisez, vous ne l'utilisez pas, mais si c'est possible, pas de magie. Et la durée, 4 minutes. 4 minutes. Alors, comme dans tout match d'impro, vous pouvez vous concerter. Ah oui. Ou pas. Ah d'accord. Ça, c'est ce que vous voulez. Moi, pendant ce temps-là, je mets le chrono. Vous vous concertez. Je peux vous redesser les 4. Ah oui, si vous voulez savoir. Je peux pas. Et j'ai mis 4 minutes. Évidemment, après, ce qui est très chouette, c'est le débriefing. D'accord ? Donc, vous vous préparez, vous, en tant que public, à garder en tête ces règles qui sont la bienveillance, le fait de faire briller l'autre. Donc, c'est pas parce que ce qui s'est passé, en fait, ça vient aussi d'une réaction. Moi, j'ai fait beaucoup de simulations avec les équipes des urgences. Et en fait, les soignants ont cette tendance à vouloir mettre l'autre au challenge. Et donc, ça veut dire que quand ils devaient jouer le patient, tout ce qu'ils faisaient, c'était pour mettre l'autre en difficulté. Alors, un petit peu, c'est sympa, mais parfois, c'est pas une bonne idée. Et puis, quand on fait le travail en équipe, parce qu'en fait, faire de la hypnose, faire de la communication thérapeutique en one-to-one, c'est relativement évident. C'est complètement facile, puisqu'on est juste nous à devoir maîtriser la situation. Mais quand on a travaillé en équipe, en fait, l'enfer, c'est les autres. Hein. C'est pas toujours facile. Il y a ceux qui vont aider et il y a ceux qui vont en fait entacher. Et il y avait cette histoire où en fait, je me retrouvais dans des situations en simulation où en fait, c'était vraiment, ils faisaient tout pour que ça ne se passe pas bien.
pour jouer. Mais si on met la règle, en fait, il faut faire briller l'autre, ça ne se passera pas comme ça. Donc, voilà. Premier jeu, hein, tranquille. D'accord? Vous voulez entrer en scène? C'est bon, oui. C'est bon? Ouais. Vous êtes 7? Ouais. Ok. Eh bien, donc vous avez bien les règles en tête de ce qu'elles doivent faire pour être sûr. Donc, suture d'une plaie, elles doivent utiliser la balle magique, le mot graine, si ça se met. La patiente est une adulte de 56 ans, avec un ressenti découragé et triste. Et elles ont la balle magique en plus si elles veulent. 4 minutes. C'est parti. Bonjour Madame Dupont, qu'est-ce qui vous est arrivé? Le jardinier, et puis tout va de travers, Ah là là. je me suis baissée. Ouais. D'accord. Oui, effectivement, le médecin va devoir faire une petite suture. On va réparer tout ça, vous allez voir. Alors, vous aimez le jardinage? Oui, en plus, Vous étiez en train de- passion. C'est vrai? Et voilà, même ça, je peux plus le faire là maintenant. Mais si, mais vous allez voir, on va réparer tout ça, vous allez pouvoir le faire. J'ai une petite idée si vous aimez le jardinage. Du coup, vous plantez des fois des choses? Oui, je plante, je sème. Ouais, Oui, d'accord. tout, j'essaye de faire en sorte que Vous faites un petit potager? le potager, Ouais. toute l'année, les fleurs, les Ok, plantes. super. Voilà, Ouais, c'est trop tout bien. bien, quoi. Donc là, Mais là, soyez rassurés, on va faire ça nickel, vous allez voir. Ce que je vous propose, une petite balle et à l'intérieur, il y a plein de petites graines. Je vous laisse la prendre si vous voulez. Et vous regardez ces petites graines, vous les fixez bien. D'accord? Vous les regardez, vous pouvez en choisir une, vous pouvez en choisir plusieurs. Est-ce que ça ressemble aux petites graines des fois que vous plantez ou des choses comme ça? oui, elles sont oui. Ouais, mais bon, des fois, c'est fait, mettre un peu de parfait. couleur, hein, c'est agréable. Oui. C'est agréable. Et vous les visualisez, vous les regardez bien. Et j'imagine que vous mettez des gants des fois pour jardiner. Oui. Ouais? Ah, super. Eh ben oui, pour monter des épines, c'est vrai que c'est... Bon, ben vous fixez bien ces petites graines là, toutes ces petites graines et tout ça, vous les imaginez. Et puis après, vous pouvez imaginer ce qu'elles vont faire après dans la terre, comment vous allez les arroser, comment elles vont pouvoir pousser. Et puis, on dit que c'est peut-être une graine de rosier. Graine de rosier, il va falloir, quand elle va pousser, pouvoir mettre un gant. Et du coup, je vous propose de choisir vos gants de jardinage. Ouais. Il est comment ce gant de jardinage? En cuir. Jaune. Ok. Ouais, ouais, très bien. Et oui, pour éviter les épines, c'est ça? Ouais, super. Et du coup, vous prenez ce gant et on va enfiler ce gant, du coup, sur votre main. Donc, je vais prendre votre main et on va enfiler ce gant. Voilà, c'est un gant qui est assez long qui va jusqu'au niveau du cou. OK? Et donc, vous allez enfiler votre gant jaune, en néoprène ou en cuir, peu importe, comme vous voulez. Et ce gant, il a le pouvoir magique de faire une anesthésie agréable de votre bras, très agréable. On va endormir ce bras, lui donner de la légèreté. Vous l'enfilez tranquillement. Et vous faites. Vous allez pouvoir vous occuper de vos enfants poussés. Neige, vous allez avoir des sensations agréables dans le bras. Et ça va pouvoir toucher.
Donc, on va faire ce qu'on a. Donc, on va prendre les sensations habituelles de continuer. Maintenant, tu prends une grande inspiration. Tu t'étires et tu reviens ici maintenant, dans la salle. Merci, madame. Restez bien là, le public. Est-ce que vous trouvez qu'elles sont remplis? C'était super molle. Impeccable, hein? On vote à main levée et on leur donne un chocolat. Est-ce que quelqu'un connaît les chocolats? Non. Il va falloir On venir va pouvoir faire une Belgique. hypnose collective. On va le garder pour la fin et on fait une hypnose collective après sur le Très bien. chocolat. Ah oui, donc en plus, il faut qu'on patiente pour nous manger. C'est horrible. Donc il va falloir qu'on vienne en Belgique manger du Ah, ça ne se trouve. Je pense pas que ça se trouve en France. chocolat. Ah, il faut pas le faut pas le chauffer, hein, sinon ça va devenir. Attention. Démonstration incroyable. Elle a tout mis, hein. Tout ce qu'on connaît tous. Et alors? Ah mais très bien. Très bien, parce que j'ai fait ce que j'avais envie, voilà. Alors je te parlais de rosier, parce que les petites les couleurs, en fait, je suis partie sur le thème de Capucine. Je savais que du coup, ça pousse plus vite et j'aurais les couleurs. Excellent. Donc non, très bien, c'est très sympa. Donc tu as pu être dans ton élément. Oui, Et le fait qu'elle ait redit rosier, ça m'a pas gêné, Non. du tout. J'en ai un jardin, mais voilà, je suis restée. Ça m'a pas du tout gêné. C'est vrai que. Oui, en fait, après, on choisit l'esprit, va faire ce qu'il aime, ce qu'il connaît, quoi. C'est intéressant ce qu'elles disent. Dans tes règles de l'impro, tu dis il ne faut pas imposer. Ouais. Il manquait le catalogue de la redoute. Ouais. Des graines de rosier ou d'autres choses. Là, Ouais. mais elle a quand même choisi librement. Oui, Mais ça simplifie vachement les choses quand Ouais. on travaille. Hein. et alors moi je me suis dit ça aussi. Un peu plus de flou. Pour la laisser. Ouais. Et alors, ce que je me suis demandé aussi un truc. Quand. Alors, c'est peut-être parce que c'était le timing. Mais est-ce que tu fais de la vérification? Parce qu'il y a eu. Voilà, il y a eu un moment, tu es bien là. Mais là, je pense qu'elle aurait pu dire ah non, je suis avec la Capucine. Parce que j'avais redemandé D'accord. de manière Je n'y ai plus pas floue. pensé. Qu'est-ce que tu es en train de faire? D'accord. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et là, elle aurait peut-être dit ah ouais, en fait, j'ai abandonné les rosiers, je suis sur les Capucines. Et elle, moi, j'ai énormément apprécié, tu as d'emblée mis les graines. Alors, évidemment, tu avais tout le jardinier, peut-être que vous avez trop préparé. Pas assez. Puis il y a eu tout, il y a eu le gant magique, la catalepsie, la fixa, vraiment l'induction sur l'objet, le kinesthésique au niveau du gant. C'est hyper chouette, moi je le fais pas plusieurs fois, mais en fait peut-être que c'est trop mieux de voir que toi tu l'installes en plusieurs fois. Moi je mets souvent en une seule fois, mais en fait c'est vrai qu'en plusieurs fois peut-être que ça stimule encore plus. Je sais pas comment t'as ressenti. Le fait qu'elle passe 2 fois sur la main et qu'elle aille jusqu'au bout du bras, je trouve ça magnifique. Mais je ne sais pas si Vu qu'on fait aussi, forcément, à un moment donné, moi je ne le fais pas plusieurs fois. Ouais. Les plusieurs fois, en fait, je le fais par les couches. Ah oui. Ouais. Donc, en fait, voilà, je fais mettre le gant sur le téton et tout ça. Et puis après, pour que ce soit bien doublé, la boîte, là, on se couche, bon, bref. Et puis que ce soit bien encore plus, donc je fais comme les plus grandes de plat. Donc, moi, je fais plusieurs fois dans ce sens-là. Elle l'a fait dans l'autre sens, mais bon, ça m'a pas. Ça fonctionne super bien. Voilà. Magique. Et on a entendu du saupoudrage super agréable. C'était des hypnoses parfaites. Franchement, incroyable. Et vous, est-ce que vous utilisez l'hypnose quand vous faites les outils? Quelqu'un qui a fait, je ne sais pas ce que vous faites. Moi, j'aimerais bien savoir que vous venez, c'est quoi votre job quotidien? Ça vous dit qu'on se fasse une petite présentation. Maintenant, on est rentré dans le sujet. Allez-y. C'est vrai que L'année dernière, j'étais infirmière pompier, mais là maintenant, je travaille comme assistante médicale avec mon mari qui est médecin généraliste.
Et tu utilises l'hypnose? Et ben il fait beaucoup de soins techniques et du coup, les poses d'implants, les poses de stérilet, les sutures, les infiltrations, les gamins pour les vaccins. Moi, je suis infirmière anesthésiste au bloc opératoire. Donc, je l'utilise, moi, par exemple, déjà pour la perfusion, pour les poses de péril, pour les pâtes médicales. Vous n'avez pas vu vos prénoms? Pardon? Ghislaine. Ghislaine. Anne. Anne. Fabienne. Ah bien. Parce que peut-être que ça devra venir dans les au futur. Ghislaine. Pour les infiltrations. Ah ouais. Ton usage. Là, je suis femme de famille. Je n'ai jamais de sport, là, je n'y arrive jamais. Donc, je ne sais pas pourquoi, je vais faire un. Et voilà, j'ai des hypnoses plus sur les problèmes d'anxiété, des gens qui sont bloqués dans certaines situations, qui ne peuvent pas s'en sortir du sommeil, ce genre de choses. Plus en hypnose formelle alors. Tu fais des vraies inductions. Enfin, parfois, mais très souvent une hypnose conversationnelle. Les gens, en fait, la séance, c'est une séance d'hypnose où ils ne savent pas que c'en est une pour. Quelque part, ça se fait comme ça. Ça vient comme ça, en fait. À un moment, je me dis, je leur apprends quelque chose. Ils viennent avec leur problématique et ils la posent là et on travaille un peu dessus. Et après, ils reviennent en disant, oh, vous m'avez parlé comme vous m'avez dit la dernière fois, ben, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, moins j'en dis et mieux ça marche. C'est vrai que l'analgésie, je suis pas du tout voyante. Ouais. Je pense que je prends pas le temps. Ok. J'ai pas beaucoup d'actes techniques qui me nécessitent, en fait. L'accent chez les enfants, mais depuis que j'ai un petit chien en peluche, je leur donne, ils le prennent et ça marche. C'est hyper rigolo ce que tu dis, parce que moi j'ai la cour inverse, c'est que moi en tant que gentil, je pourrais aller vite. Et l'hypnose me fallait plus vite. Et donc, il y a deux notions. Soit on a l'impression que ça va prendre plus de temps. Mais par exemple, un vaccin chez un enfant, au final, avec l'hypnose, ça prend moins de temps. Nous, réduction d'épaule, ça prend moins de temps. Parce qu'en fait, si on doit faire une sédation classique, le patient il doit rester 2 heures après en salle de réveil. Et donc, au final, il y a l'hypnose, pour moi, ça fait gagner du temps. Donc, ça c'est rire. Alors que tu l'utilises pour d'autres choses. D'autres choses où je trouve Ouais. que c'est un peu gagné du temps. Ça, Ouais. avec les patients. Ouais. Enfin, voilà, ils se débrouillent, ils font leurs soins en fait. Ouais. Mais sûr que je fais pas beaucoup d'actes techniques, je pense Ouais. aussi. Donc voilà. C'est intéressant. C'est dire que parce que bon, la médecine générale, aux urgences, on a quand même beaucoup de médecine générale aussi. Avec la même formation, moi je l'utilise quasiment pas, enfin évidemment pas du tout pour tout ce qui est suivi, arrêt du tabac ou quoi que ce soit. Je fais juste des suggestions en fin de consultation ou ce genre de choses-là, mais pas. Et toi, c'est des gestes analgésiques, tu m'en veux pas. Enfin, peut-être parce que je suis pas à l'aise. Ouais, Pas convaincue, j'en sais rien. on va voir si tu vas trouver ta voix. Merci. Bonjour, donc moi je suis Émilie, je suis médecin généraliste. Pareil, les actes techniques, j'en fais plus depuis même en passant, donc je fais juste les vaccins. En plus à la clinique qui est à côté, donc, pour les sutures, etc. Donc, bon. J'en fais plus, c'est dommage parce que j'aime bien faire ça, mais bon, d'un autre côté, ça me fait gagner du temps. Et non, ouais, c'est juste des vaccins avec les enfants, mais les enfants ils partent tout de suite dès qu'on. C'est trop facile. Ouais, enfin oui, par rapport aux adultes où j'en fais pour l'anxiété, tout ça, c'est plus, on rame plus. Enfin, moi je trouve.
Enfin, mais après, c'est mes passions, je les connais, donc c'est pas pareil. Ouais. Je prends pas des gens de l'extérieur, donc je suis pas confrontée à la difficulté. Il y a un pied. Il y a un biais de confiance. Ouais, c'est ça. Excellent. C'est le siège agnostique. C'est un peu pareil. Sur les postes de perfusion, vous avez dit le corps régional, le poste de voix profonde, et puis les patients, des fois, toutes les interventions que vous avez, ou les patients fragiles, je peux faire. Ça fonctionne. Dans la clinique, on a un petit problème là-bas. C'est un hôpital. On a la même formation d'urgence. Ouais. Donc on a les mêmes. Et vous êtes combien? Plus ou moins sur le groupe? On est une dizaine. Ok. Ouais. Et sur un groupe de combien? On est 25. Ah oui, quasiment là, c'est pas mal. Pas mal. On continue à se travailler. Ouais. Et est-ce que ça a un peu effet d'âge ou pas? Ça vous a dit parce que les formations sont plus personnelles. Ouais. On a fait le repératoire et c'est ça. Donc il y a toutes les paroles à dire, à dire. Ouais. Donc il y a l'aspect collectif qui fonctionne pas mal. Les gens sont plus chers que tout ce qu'il faut faire, en fait, on essaie de pas faire tout le temps. Ouais. C'est ça, donc ça. Il y a l'aspect collectif qui va se intéresser. Excellent. Et on continue à se former, sur le placement, Excellent. en deux. Ouais. Et ça fait combien de temps que vous avez commencé à former des 10 ans. De ne pas envoyer le nom à la porte. Non. Et là, par exemple, on fait pour le marché donc pour nous, c'est la formation de production. Ouais. Pour la formation de blog, c'est 3 jours, plus 3 jours. Que vous faites à l'intérieur de votre service. Ouais. Et donc là, à l'heure actuelle, il y a pas la moitié de plus formés. Mais les autres, ils doivent me dessus, donc les documents sur un plan. Et on forme aussi le bancard. De toute façon, à ce que ce soit pris de Ah ouais. dans l'ambulatoire, c'est pareil. Alors, on a un groupe, bloc ambulatoire, c'est un groupe patient ambulatoire. Donc, toutes les équipes ambulatoires, infirmières, etc. Donc, la prise en charge commence en ambulatoire. Elle nous appelle, voilà, l'administrateur va commencer à travailler. Et ils vont nous aider au prendre, alors des fois, à partir des masques naturels, enfin, il y a un petit peu. Alors souvent, des fois, c'est un petit peu complexe parce que ça dépend de ce qu'on commence à faire dans le travail. Mais des fois, nous arrivons à une masque naturelle, bon, on continue, en fait, on prend la suite. Bon, c'est un petit peu différent. C'est aussi comme des fois, C'est ça. voilà, mais en radio, ils sont tous Ouais. Poser une question. Du coup, quand il y en a un qui commence, donc à la fin, ça doit devenir quelque chose de complètement différent. Oui, c'est assez étrange. Par exemple, la dernière personne que j'ai fait avec des soins de l'ambulatoire, elle avait fait partir en fait sur un nuage, et enfin sortir de la maison dans le recueil, elle est dans une maison en Auvergne. Elle a fait partir sur un nuage, et moi, quand je suis arrivé, il était sur le nuage. Et donc, je lui ai fait faire le tour des montagnes, en fait, pour continuer l'intervention. Et après, je lui ai fait revenir tranquillement sur le nuage, je l'ai revenu tranquillement dans sa maison. C'est bon. Vous exercez où? Je dois faire. Non, c'est en bénévolat, c'est bien, c'est une initiative d'un infirmier assistant médecin. C'est périlleux? Oui, c'est vrai. Ah, mais c'est pas loin. C'est pas loin. Voilà, il y a patiente en plus déjà. Ce projet n'est pas terminé, hein. C'est bon. Non, mais ce qui est. Voilà, et ça prend du temps, et ce qui est valorisant aussi, c'est ce travail en équipe, et que toute l'équipe soit formée, et qu'il y ait une cohérence. Alors, nous, nous avons en général le nom mensuel. Autour de ça. Autour de ça, où on travaille sur ce truc-là. On a une boucle de WhatsApp.
Et on travaille sur les cas qui est difficulté de pouvoir le voir, etc. Parce que, par exemple, sur les exécutions, etc., les gens viennent tous les 6 mois ou 3 ans. Ou ils s'habituent en fait. Je sais pas vraiment si il faut le dire aux enfants s'habituent. Enfin, il faut trouver si ça s'habitue ou soit se débute. Ouais. C'est un peu ce que je dis. Une fois, et même quand on a l'impression de ça, même quand on a l'impression d'un échec, ça se passe pas comme on veut. Vraiment, Il y a des choses qui se passent. il y a des choses qui se passent. Ouais. Bon. Je m'appelle Christophe, je suis médecin généraliste. Ouais. Je suis en cours de formation maintenant. Et je fais partie des 35 de la formation qui se forment et qui Et qui nous... participent. Ouais. Ok. Et t'as déjà trouvé où est-ce que ça coinçait au niveau de... Se laisser aller. Ouais. Confiance en soi. Oui. Ouais. La communication. Ouais. 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 Et ça se travaille. En fait, moi, ce que j'ai vraiment envie d'amener, c'est qu'en fait, c'est un jeu. C'est un jeu et chaque patient, chaque situation est un challenge. Oui. Et même si c'est une seule chose, avoir rendu au patient un mot qu'il a utilisé, faire une seule fois, juste une fois un mot, une saupoudrage ou quoi que ce soit, c'est déjà ça. La théorie des petits pas, je sais pas si... parce que l'idée c'est de faire un changement, enfin en tout cas d'apporter quelque chose en plus dans ta pratique, je suppose. Et donc, à chaque fois que tu peux mettre un tout petit quelque chose, c'est vraiment avancer petit à petit, tu vas prendre confiance pour cette petite chose. Puis au fur et à mesure, tu vas te sentir à l'aise, ça va être comme si ça avait toujours été. Puis après, tu vas pouvoir en... Je ne sais pas si vous connaissez la théorie du Kaizen. Oui. Quand on veut un changement profond, c'est japonais. En fait, ce qui se passe, c'est que on a vraiment l'hypophyse et notre amygdale va vraiment se battre avec un changement important. Vous voulez commencer à faire du jogging, on va acheter les meilleures chaussures, on va mettre ça super tenue. Ça va tenir en fait le temps de notre volonté. Alors en fonction de la volonté de chacun, en fait, ça va tenir un certain temps. Mais l'amygdale à ce moment-là, elle fait oh, changement, je veux pas de changement. Parce qu'en fait, elle n'est pas à l'aise avec le changement. Et donc cette résolution ne va vraiment durer que le temps de votre volonté. On sait que voilà, pour quelque chose d'important, l'arrêt du tabac, le fait de faire du jogging, voilà, ça va durer 1 mois, 2 mois, et puis après, on va plus rien faire. On va même développer quelque chose, une aversion en fait pour ce changement. Et la théorie du Kaizen, c'est de tromper en fait cette amygdale. Il donne toujours l'exemple de celle qui veut faire du rameur. Elle a acheté son rameur, elle a acheté les chaussures, elle a acheté les gants, elle a tout fait pour faire son rameur. Et le rameur, il est là depuis 1 an, on ne l'a pas utilisé parce qu'on l'a utilisé pendant 2 mois, et puis on est dégoûté, on ne veut pas rien en faire. Première chose à faire, c'est de faire quelque chose qui ne demande aucun effort. Donc en fait, c'est ça, c'est trouver la toute petite information que tu veux mettre en plus, ou le tout petit tips que tu veux mettre dans ton petit outil que tu veux mettre dans ta pratique, l'intégrer sans que ton amygdale se sente menacée. Ils disent par exemple pour le rameur, c'est aller prendre son café sur le rameur. C'est prendre son café sur le rameur. Puis la deuxième étape, quand ça ne demande pas d'effort, l'amygdale ne va pas se mettre en éveil. On s'assied sur le rameur. La deuxième fois, on va s'asseoir en position rameur. Et on voit si ça demande un effort. Dès que ça demande un effort, il faut retrancher. Donc c'est vraiment trouver la fraction la plus infime d'effort à faire pour arriver à un changement. Ça va peut-être prendre 3 ans. Mais le changement se fera de manière tellement subtile, il sera intégré au quotidien. Ça, c'est la théorie du Kaizen. Et c'est, je pense, qui est la manière la plus efficace pour apprendre quelque chose. Arriver à trouver le plus petit dénominateur commun vraiment entre ce qu'on veut et ce qu'on fait pour le moment. C'est-à-dire quelque chose qui ne demande aucun effort. Aucun. Une fois que ce sera intégré, alors on peut faire la suite.
Personnellement, je comprends. Moi, je dis la formation, celle que je fais comme une injonction paradoxale. Ouais. Dans le sens, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Oui, Il faut surtout ne pas faire ça. Ouais. Et il faut se jeter à l'eau, laissez-vous aller, mais il faut faire tout ça. Et c'est une injonction paradoxale pour moi. Et ce que tu as vu là, alors à mon avis, ça va te faire le même effet, parce que tu as vu une démonstration avec tout. Tout y était. Oui. Et donc ça te paraît une montagne. Là, non. Là, non, ça t'a pas paru une montagne. Excellent. Eh ben, très bien. Parce que là, ça me paraît Fluide, facile. Ouais, super. mais l'intégrer à ma pratique, ça veut dire qu'il faut que je réfléchisse un peu avant, puis il faut se laisser aller, c'est compliqué. Ce qu'on explique là, par exemple, moi, ce que tu as décrit de ton service, c'est ce que moi je rêve pour mon service. Pour le moment, ça fait 5 ans que j'y suis et voilà, il y a beaucoup de résistance, c'est compliqué, les urgences, quand on parle d'hypnose, va des rétros, je peux entendre parler. Et voilà, le temps, 10 ans, je pense qu'en fait, limite, il faudrait une génération pour arriver à ce que ça soit intégré vraiment dans toutes les sphères de la vie. Ouais. Ouais. 2005. Ouais. Ouais. Il y a le blog, sans tout le monde n'est pas formé, parce qu'il y a toujours comme ça. Ouais. Mais il y a quand même une grosse partie de nous, on est 40 anesthésistes, on est 8. Et le fait de oser s'exprimer ce petit déclic. Ouais. Il y a Votre organisation, on avance. une organisation de l'idée, parce que j'ai beaucoup de temps, je change juste de Ça prend un temps. Ça, c'est. On avance comme ça parce qu'après, sinon, on va pas jouer à ça. Et il n'y aura pas de Chocotov. Odile, je suis dentiste. Ah ouais. Et Marine, ça va te parler. oui, Ouais. j'avais assisté l'an dernier à sa conférence. Excellent. Ouais. Et donc j'étais venue l'an dernier, j'ai essayé d'appliquer au cabinet, Ouais. mais j'y arrive pas. Je suis un petit peu comme Christophe. Je trouve ça compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je me sens un peu bloquée, c'est pas fluide comme. Voilà, c'est pas fluide. C'est pas fluide. J'ai plutôt essayé sur des enfants. Ouais. Il y a les parents à côté qui me regardent, qui jugent, qui. Voilà, donc c'est pas. Pas dans. Non. Ok. On va. Franchement, j'ose espérer que. Parce que là, c'était. Voilà, Ouais, ça, c'était naturel. Ouais, C'était naturel, Ouais. voilà. Ouais. Compliqué. Oui, mais c'est de l'entraînement. Oui, c'est un entraînement. Ouais, oui. c'est C'est normal. de l'entraînement. Il faut prendre des patients les plus faciles. Oui, oui. Et surtout, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en plus, quand vous êtes dans le soin avec des gens que vous connaissez, parce que par exemple, Marine, elle fait plein de vidéos. Moi, je dis, moi, franchement, je me vois absolument pas oser demander aux patients que je ne connais pas si je peux les filmer. Alors que quand c'est des gens que vous connaissez, vous pouvez juste aussi parfois introduire, je viens de me former, vous êtes d'accord qu'on fasse ça ensemble, des toutes petites choses pour aussi j'ai l'impression que c'est quand même plus facile avec des gens qu'on connaît. Et puis une fois que vous avez donné l'expérience hypnotique à quelqu'un, après, le patient, tout ce qu'ils veulent, c'est y retourner. Alors moi, les hypnoses les plus faciles aux urgences, c'est des gens qui voient très bien où on va. Et on voit, je sais qu'ils savent, même si et qu'ils ont déjà eu cette expérience, ils savent où on veut aller. Ils y vont, mais alors là, les bras ouverts. Ah, bah Bruno, je suis médecin anesthésiste retraité quand même, et formateur en hypnose, on se connaît bien. Mais je trouve que c'est très intéressant ce qui a été dit là, parce que quand on a les mêmes objectifs de formation, c'est qu'on cherche des solutions dans nos formations
pour que les gens pratiquent après. Exact. Et c'est très difficile d'arriver à donner la confiance, etc. Surtout que des fois, on n'a que 3 jours de formation. Et dans les formations, ce que j'essaie de faire, c'est pour lutter contre les injonctions paradoxales, c'est que je fais beaucoup d'exercices. Le premier, c'est le plus dur, c'est parler 5 minutes. Hein. Je ne sais pas si tu fais ça en début de formation. Hein. C'est parler. Les gens arrivent, hein, ils commencent. On leur demande de parler pendant 5 minutes d'un sujet qu'ils ne connaissent pas, qui est donné par la personne avec qui ils travaillent. Vous voyez, moi, j'étais tombé sur la broderie la dernière fois. Je peux vous dire que ces 5 minutes-là, ils s'en souviennent. Et puis ensuite, on fait d'autres exercices. Et à chaque fois, dans les exercices, moi, je mets un objectif qui correspond à ce que j'ai expliqué dans le cours. Et en fait, quand ils font cet exercice-là, ils oublient souvent la consigne de l'exercice précédent qu'ils intègrent. Là, c'est comme ça. Et alors, ils croient travailler sur quelque chose, mais en fait, ils mettent en pratique autre chose. Et ils le font sans être focalisés dessus. C'est ça qu'il y a des choses qu'il faut laisser du temps. Il y a vraiment une digestion cérébrale aussi de nouveaux outils. Et une fois que c'est digéré, en fait, ça sort tout seul. Donc laisse faire aussi avec des exemples, avec l'entraînement. Il faut qu'on joue. Dernière, et puis on joue. Je suis Françoise, j'accompagne Bruno. Je ne suis pas du milieu médical, je découvre. Ok. Et je trouve ça très intéressant. Donc, à suivre sur les prochains ateliers. Trop bien. Voilà. Qui veut jouer, s'entraîner? On peut tout faire. Si tout ce qui se passe ici reste ici. Ça, c'est une règle très importante de non-jugeant. Et non-jugeant. Parce que c'est vrai que là, je me suis dit, après, on a tous donné un peu notre petit. Mais j'espère que tu t'es sorti. Ah oui, mais l'idée, c'est de débriefer les choses et d'apprendre ensemble. Parce qu'il y a plein de choses que tu as fait que nous, on ne fait pas et qu'en fait, ça. Voilà. Donc, on a peut-être une patiente, on a peut-être un soignant, et il venait tirer les cartes. Une passion. Tu veux être patiente? Super. Ah ben voilà. Je vous en prie, vous pouvez tirer les cartes. Soit vous les prenez. Allez-y. Vous pouvez prendre la première, ou si vous voulez, je les prends. Allez, je les prends. De toute façon, je vais. Voilà. Donc je donne à tout le monde, hein, comme ça tout le monde est en même temps. Donc l'objectif de ce soin hypnoallergique, c'est réalisation d'un geste douloureux inévitable. La patiente, une patiente légèrement démente, autonome pour les activités de la vie quotidienne. Donc elle est autonome, mais il y a quand même des choses qui ne sont pas toujours connectées. C'est des vrais challenges. Tu bouges beaucoup et tu es un peu agité. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Bah, il faut quand même. Allez, pour un chocolat. Le mot à utiliser, c'est la feuille ou les feuilles. Si ça se met pas, ça se met pas. Mais voilà. Le petit truc en plus, on veut le voir apparaître, c'est la synchronisation respiratoire accompagnée d'un geste. Et la durée, 7 minutes. Est-ce que vous relevez le défi? Moi, je propose qu'on ne se concerte pas, cette fois-ci. On ne se concerte pas. Je redis. Le geste, c'est la réalisation d'un geste douloureux inévitable. Tu veux un exemple? Ça peut être une pause de perfusion, ça peut être leur faire un pansement et qui est de toute façon, voilà, quelque chose d'inconfortable, inévitable. Ça va être inconfortable. À toi de... Les feuilles. Feuille. Et le petit truc en plus, c'est une synchronisation respiratoire avec un geste. Ça va? Vous avez 7 minutes. Je mets le chrono. Et là, ça, c'est aussi très chouette à se rendre compte. Donc, les minutes, c'est pas beaucoup. Hein. La première, c'est 4 minutes. Ici, c'est 7 minutes. Donc, avec 7 minutes, en tant que soignant, c'est important de gérer le temps. Vous le savez tous. On a besoin, en fait, d'être rapide. Parfois, en fait, on sait faire de l'hypnose, soit de manière... Tout ça est vraiment extensif. C'est parti! Ça va?
On s'y va si vous parlez plus fort parce que c'est. Parce que vous avez besoin de révélation. Pourquoi j'ai besoin de révélation? Parce que vous êtes
Non. Pour toi, c'était un peu court? Non, j'étais un peu fixé sur le temps. Ouais. Mais je t'ai pas donné non plus d'indice. Je t'ai donné juste la minute. Et t'as mais c'est très bien. Après, c'est difficile de jouer une démonstration. Mais en fait, bon, est-ce qu'ils ont réussi à faire le challenge? Ouais. Hein. Moi, je trouve que t'as très bien joué la patiente agitée au début. Voilà, c'était trop bien. Démence, c'est vrai que c'est pas si facile, mais t'aurais pu être logorémique, il y a plein d'autres façons. T'as fait ce que j'ai. Parce que il y a des démences extrêmement apathiques, hein, on ne parle pas beaucoup, on donne quelques mots, c'est une forme de démence. Comment t'as senti le truc, l'obligation de mettre la feuille J'ai fait intellectuellement, je me suis dit, moi, je pouvais faire la chose, Ouais. pour mettre ces obligations. Je me suis raconté une histoire, et je me suis reporté sur ce qu'elle me disait pour rentrer. J'ai feuillé les arbres, c'est pour ça que je parle là. Et j'ai tout de suite travaillé sur la respiration, parce que c'est important de travailler sur la respiration pour faire un truc comme ça, justement, c'est très franchement. Voilà, donc. Ouais, tu sais ce que tu fais d'habitude. Ouais. Ouais. Et comme j'avais un peu de temps, j'ai fait une pause un peu plus longue, Ouais. parce que des fois je ne suis pas possible autant. Je vous parlais par exemple, moment de piqué, parfois quand on peut passer, c'est par exemple passer en piscine, moment de piqué, je dis l'éléphant est tombé dans la piscine, par exemple, elle dit hop, avec je enfin, il y a, oui, Les attentes. je travaille sur la confusion. J'ai bien aimé en fait quand il me touchait. Ouais. Et je me suis dit, je fais peut-être pas assez moi pendant mes bassins. C'est ça que ça se fait. On se donne des. Moi, il y a un truc où je me suis dit que ce que j'aurais fait. Je pense que ça peut être chouette que tout le monde puisse dire un truc qu'il aurait fait dans ce contexte-là, donc s'il avait ce même challenge. Il est hyper agité, il faisait comme ça tout le temps. Et au début, tu faisais pareil. Je me suis dit, trop bien, voilà. Et puis en fait, après, je lui ai demandé de s'arrêter. Je pense que moi, j'aurais encouragé le geste. Je lui aurais vraiment. Enfin. Oui, effectivement. Tu vois, ça c'est un truc, parce qu'on a souvent ce mirroring respiratoire, on a ce mirroring assez statique, mais en fait, parce que tu l'as fait. Tu l'as fait instinctivement, tu as commencé à faire. Et surtout, tu vois, avec les patients déments, les enfants autistes, ou même les autistes adultes, moi souvent je fais le même geste qu'eux. Et en fait, souvent après, ça peut un peu arriver à l'arrêter. Mais c'est vrai que après, on peut vraiment aussi encourager ce geste. Et après, Et de l'arriver à soit de faire ralentir, soit au contraire de l'encourager au niveau plutôt de la profondeur, de L'obligation de l'enjeu. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est chouette. Bon, allez, vous avez reçu vos. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie de partager quelque chose par rapport à ça? Moi, je trouvais que tu avais la chemise adéquate et tout. Est-ce que vous voulez plutôt faire par petits groupes? Alors il faut se mettre par 3 pour qu'il y ait quand même un public. Ou est-ce que vous préférez qu'on continue comme ça, à faire plutôt en mode démonstratif en équipe? C'est comme vous voulez. Parce que tout le monde n'a peut-être pas envie de jouer non plus. En comme ça? Je sais pas quand. Il reste une demi-heure, donc on a le temps de faire plusieurs. On fait plutôt des démonstrations comme ça, on écoute et on fait. Ok. Qui se lance? Ouais, excellent. Il faut être deux. Moi, je veux bien faire la patiente. Excellent. Allez, je tire les cartes, je fais comme les vrais arbitres à ce moment-là. Ah ah! Alors, c'est la réduction d'une luxation. Ok. Après, le geste, honnêtement, c'est voilà, essayer de faire une réduction de luxation. C'est un enfant porteur d'un handicap moteur avec son éducatrice. Donc, il me faut une troisième personne. Qui veut faire l'éducatrice ou l'éducateur? Ouais, moi je veux bien aussi. Donc il y a quelqu'un en plus. Je te le douloureux.
grimace tout le temps, mais ne dit rien. Le mot, c'est nuage. L'objet, c'est la pomme. Le petit truc en rousse. Il a duré 5 minutes. Je mets le chrono et je n'oublie pas de le lancer, c'est facile. Ah, l'éducatrice, je ne sais pas. C'est de l'impôt. Ça, c'est vraiment à gérer. Ça va? Oh. Attendez, c'est parti. Comment vous appelez? Très bien, très bien. Vous pouvez vous mettre par là. Pas bien, tu tiens maman. Ça va te lancer. Pomme. J'aime bien les pommes. J'aime bien les pommes. C'est marrant. C'est bon. Ça me pointe 2 minutes et demie. Donc, quand on dit que ça prend du temps, c'est moins que ce qu'on a, nous, à l'exercice. Le mot, le petit truc en plus, la patience. C'est bon? C'est validé? Le chocotov? Ah oui, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un a envie de partager une expérience similaire ou quelque chose qu'il aurait fait différemment ou pour donner à Gwenola et Odile? Non, mais la pomme, c'était super.
bouger Ah, comme ben ça, voilà. c'était super. Ouais, moi je me suis quand même avec une éducatrice qui était, elle était quand même vraiment collaborante. Hein. Elle avait compris où tu voulais en venir. Elle a hypnotisé l'éducatrice. J'ai senti que c'est l'éducatrice qui a fait mon boulot. Oui, c'est excellent. Ouais, mais donc moi je trouvais très intéressant comme contrainte, c'était le fait qu'elle ne parlait pas. Donc quand on est avec un patient qui ne parle pas, c'est au final avec la démence c'est aussi quelque chose qui peut être, c'est quand même pour nous, je trouve en tant que c'est compliqué parce qu'on ne sait pas en fait si on y est vraiment. Alors on se fie au geste, là tu as demandé plusieurs fois si elle y était, tout ça, donc tu avais une réponse quelconque. Et c'est vrai que en dentisterie non plus, tu ne peux pas vraiment demander. Donc c'est intéressant, c'est la même chose, tu es avec des patients qui ne parlent pas. Bruno, tu voulais dire quelque chose? Oui, je réfléchissais toujours. Le but, c'est d'arriver à ce que les gens improvisent et se lâchent. En formation. Et je reviens toujours sur l'histoire de la personne là, qui est bloquée parce qu'il y a trop de choses à faire. Il y a un truc qui est pas mal en communication, j'aime bien, quand les gens comme ça ont du mal, c'est de jouer à tabou. Je sais pas si tu connais ce jeu. C'est un jeu, il y a deux équipes et il faut faire deviner, on tire un mot au hasard, il faut le faire deviner à son équipe, mais il y a des mots qu'on n'a pas le droit de dire, justement, ça, il y a la contrainte, et du coup on est obligé d'inventer, de tourner autour du pot, et je trouve que c'est très créatif. Eh bien on va faire ça maintenant. Donc une des variantes du jeu, c'est que je vais tirer les cartes, et le public va devoir deviner ce qui était sur les cartes. Donc en fait, vous, en tant qu'acteur, vous devez montrer quelque chose, et c'est le public qui va devoir trouver le mot, le petit truc en plus, quel était l'état d'esprit de la patiente, du patient, quel était le geste hypnoalgésique à faire. Ça vous tente? Tu veux le faire alors, Bruno? Bah, je vais faire le patient. Hein. Tu veux faire le patient? Bah oui. Allez, qui veut faire le soignant? Non? Je suis pas méchant, hein. Ouais, je sais pas, je connais pas le cas. Comment on fait le soignant s'il faut deviner les mots? Ah mais non, moi je vais pas donner les consignes, mais uniquement, je vais pas donner les consignes au public, je vais donner les consignes uniquement aux acteurs. Et après, vous devez, le public va devoir donner les clés. Qu'est-ce qu'il y avait sur les clés? Allez, chance? T'en fais tout le temps? Mais oui, t'en fais tous les jours. Elle est bien comme ça. Mais oui, c'est. Puis c'est pour avoir un chocolat. Sinon, il n'y aura pas de chocolat. C'est le meilleur argument. Oui, c'est ça. On va se mettre dehors parce que sinon, il y a des oreilles, j'espère qu'ils vont. Je pense qu'on en a un petit peu. Il est là, Comme un pendule. C'est ça. Ah ouais, comment? La pomme, ça faisait un peu comme un pendule. Ah ouais, bah, c'est moi-même. C'est ça, moi je regarde la pomme. Parce que j'ai eu au blog, j'ai eu un autiste. Mhm. Donc tu vois, qui coule autour de la table dans la salle de bain. Et en fait, le seul truc, c'est qu'avec les tubes de prélèvement, Ouais. je me suis rendu compte qu'à un moment donné, en levant mon, il a fait pareil. Et donc on a fait Jacadi. Ah oui. Moi, c'est pas le balancement. On faisait Jacadi. Du coup, il avait le souvenir et il faisait pareil. Comment on va arriver à l'endormir, il faisait Jacadi. Et du coup, j'ai fait un moment ça. Ouais. Et ben là, Ouais, j'ai donné un objet. Trois minutes, par contre. Ouais. C'est parti. Qu'est-ce que tu vas me faire?
sais pas pourquoi on m'amène ici, là. Je ne peux pas l'expliquer. Tous les deux. Tu fais mon malin, mais je suis pas venu pour des marionnettes alors. Non. Hein? Oui, mais moi je suis pas fait belle. Non. Oui. Et voilà. C'est pas un client facile. Non, je suis de Ouais, exactement. Non, c'est lequel âge? Enfant. Exactement, c'est un enfant. Ça a duré 3 minutes. Il était comment lui? Agité. Donc Il avait peur. Normalement, c'était en colère. En colère, il parle très vite, mais il a voilà. Il était agité plutôt. Mais c'est ça, c'est bien. Le mot, il n'est pas sorti. Mais c'est pas grave. Et on n'en a pas eu besoin. On n'avait pas une ministre parce qu'il n'inspirait pas. Il n'inspirait pas. C'était salade, c'est vrai que c'était vraiment salade avec un autre. L'objet, ben, vous avez vu, hein? Voilà. J'utilise tout le temps. Mais c'est des libellules. Ah, des libellules? Ah, excellent. Ah, ben, parce qu'ils sont pas très beaux, moi je trouve que ça fonctionne pas. 3 minutes. Moi je dis quand même bravo. Hein? En fait, on devrait plutôt applaudir et vous donner des cheveux. Le geste, c'était quoi? C'était faire une prise de sang. C'était même pas poser une perf, hein, c'était faire une prise de sang. En fait, c'est aussi une manière d'échanger. Hein. Et moi, cet objet-là, bon alors, je peux pas dire là j'achète parce que voilà, ça commence par un A et ça coûte pas cher du tout quand on achète en grande quantité. Parce que ce qu'il a dit, c'est toujours ça, je peux le reprendre avec. Donc au début, j'en avais acheté 3. Ben, après une semaine, il n'y en avait plus. Hein, parce qu'en fait, même s'il est marqué ceci est un objet des urgences de Nivelles, ça partait quand même. Même si on ne l'offrait pas, ben, en fait, il y a plein de collègues qui l'ont pris aussi. Parce que c'est magique. Et ce qu'il a fait, Bruno, c'est ce que tous les gosses font. Moi, c'est vrai que moi, je n'utilise pas du tout le. Donc, moi, je n'utilise pas moi l'oiseau. En fait, j'arrive souvent quand je dois faire des soupures, souvent quand je vois ça, j'arrive avec mon oiseau et je. Ah, tiens, prends-le parce que. Il va tomber là. Et puis en fait, ils le prennent et là, c'est fini. C'est terminé. L'hypnose, elle est là. Le gars, il a la responsabilité, il se met en catalepsie pour le faire tenir. Et c'est d'une
puissance hypnotique. C'est la notion de thérapie. On est obligé de Ça demande la puissance. et en fait, on y est. Déjà, on a fait le mirroring, on est arrivé comme ça, il est passé comme ça. Souvent, il va prendre le même doigt, c'est assez drôle. Après, le bout, il est tombé, mais ça arrive aussi que ça tombe. Hein. Voilà, c'est OK. Mais c'est une puissance. Tu lui as dit, on va faire le geste. Tu te souviens ou pas? Oui. Tu le fais, ça? Prévenir quand même. Alors, j'ai prévenu, Et tu le fais? Ok. Il y en a qui ont d'autres attitudes par rapport à ça? Des fois, je le préviens pas, moi, sur les bases. Des fois, je le dis, des fois, non. Il en a rien eu à foutre. Hein. Il en a rien à foutre, il était complètement avec son oiseau, donc il s'en foutait. Donc c'était très bien. La dentiste qui devait être là l'an dernier, elle faisait avec des marionnettes, des petites marionnettes à acheter que les enfants c'est ça. Enfin, j'ai beaucoup de déguisements, donc j'ai une malle à déguisement et souvent j'amène la malle à déguisement sur la table. Et en fait, il y a toujours deux déguisements. Donc il y a deux déguisements de pirates, il y a deux déguisements de princesse, il y a deux déguisements, on a des Indiens, voilà. Pourquoi? Pour faire du mimétisme. Donc il va choisir le thème. Pirate, on aura tous les deux un chapeau de pirate. Parce que moi aussi, je vais mettre mon chapeau de pirate. Tout outil, donc là, évidemment, la baguette magique pour la fée, ça marche super bien. Par contre, il faut vraiment l'acheter en quantité. C'est pareil aussi, les couronnes aussi, c'est pareil. Mais à chaque fois, avec un sabre. Pour le pirate, il doit avoir son sabre, il doit être fort. Donc en fait, ils sont en catalepsie. L'idée de mettre des objets en plus, enfin, moi en tout cas, ça transforme toutes mes hypnoses. Encore plus avec les enfants qu'avec les adultes. Mais l'oiseau, ça marche super bien avec les adultes. Hein. Vraiment super bien. Et alors le mieux, il y en a plein de couleurs. Donc moi, je viens toujours avec ma valise plein de couleurs. Et genre, on peut choisir déjà, on peut choisir ensemble. Il y a plein de... Voilà, on peut lui donner un nom. Enfin, dès qu'on a une sorte de... Puis il est là. C'est une présence. Pour un enfant, par exemple. C'est une présence en plus. Et avec le masque, on arrive à leur garder le masque. Moi, j'ai eu l'idée. Ouais. Et en fait, il les fait voler. Voilà, comme ça, il a le masque, il faut qu'il continue à l'avoir. Comme ça, c'est super. Avec le masque, il avait des Et du coup, il va autour. Les styles odeurs, c'est un peu bien comment on peut commencer avec les odeurs. Pour mettre dans les masques. Ouais. Ouais. Et puis après, on a une association de cadeaux et donc on est fixé sur les enfants. On fait après, cadeaux avant. Ok. C'est comme le chocotoff, on le montre avant. Oui, c'est ça. Suture au menton. Pas facile, hein, mais au pas on ne peut pas utiliser. Vous mettez sur le nez. Ils sont comme ça. Ils doivent le tenir. Ah oui, ça va là. Ça, c'est franchement, les sutures sur la lèvre et tout. Enfin, c'est vraiment ça. C'est l'outil magique. Ah, le nez, et en fait, le faire tenir. Parce qu'ils doivent tenir et donc ils ne peuvent pas bouger. Oui, c'est ça. Alors surtout, les ailes doivent rester immobiles. Ils ne pensent pas que c'est sous lui qui doit rester immobile. Mais en fait, c'est lui qui va rester immobile. Ça, c'est top, ça. C'est incroyable. Ah ouais. Il faut le tester soi-même, hein, parce que c'est quand même pas facile. D'abord le tenir comme ça. Et il faut qu'il ne bouge pas, donc il faut aussi un peu de temps, il ne faut pas parler, machin. C'est juste magique. Ah ouais, c'est clair. Okay. Allez, il y en a encore qui veulent le tester. On n'a plus qu'une option d'en faire une seule. Et on le fait de la même manière, c'est drôle, non, d'essayer de retrouver à la manière de tabou. Je veux bien voir. Impatient. Bon. Ah, pardon. Tu veux pas recevoir une hypnose? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Je veux bien voir impatient. Eh ben, une patience. On a encore quelqu'un qui veut tenter? Ouais. Allez, excellent. Excellent, excellent. J'ai dit, j'ai bien fait. Ah, c'était dur. Hein. Il aurait fallu voir notre tête quand on a entendu salade. Oui.
Et du coup, j'ai pas entendu, je t'entendais pas. Et t'avais dit quoi pour nous savoir? Tu l'avais dit, mais je sais plus. Non, mais le gars oiseau, c'était le top, quoi. Et vous avez une boîte à outils pour les enfants Oui. Hein? Oui. Ouais. Pour mon vestiaire, il y a une boutique en Espagne qui fait plein de petits gadgets comme ça. Donc chaque fois que j'ai l'occasion passer devant, je me récupère sur. Donc j'ai plein de petits stylos, par exemple. Un petit truc là, avec J'ai les un Mickey qui bougent, qui ouvrent les un oreilles. dinosaure qui boxe. Voilà, c'est ça. Les garçons se dans le visage, quoi. Il y a la grosse fraise qu'on écrase aussi. Donc, pour faire respirer, en fait, moi, je leur demande de se caler à la respiration, par exemple. Bon, ils sortent des trucs, des fois, c'est super. Moi, j'avais pas l'oiseau, mais j'avais la libellule. Je connaissais pas. Et la Très libellule, bien. même chez les adultes, hein, c'est fabuleux. Fabuleux. Et les petits tout, en fait, je leur donne dans le sas d'accueil. Donc, après, on a tout le bloc à traverser selon où on va. Donc, surtout, très présentation. Et en fait, il faut pas rester facile. C'est extraordinaire. Ah non, ça c'est vraiment un outil très bien. Je trouve que oui, l'oiseau, c'est pas mal. On va rire. Il y a plein de trucs. Il y a le spinner Et oui, qu'on fait tourner sur le c'est doigt. ce que j'avais vu. Et les bulles à écraser aussi. Ah, c'est comme les papiers d'emballage. C'est parti. Un peu au manège. Tu vas faire bouger, tu vas être bien. Tu vas. Vous allez donner la main à votre. Voilà, vous lui donnez la main. Voilà. Et vous lui donnez la main. Et vous regardez le jardin qui va. Voilà. Il est beau, il est joli. Je vais passer le stylo sur ma cheveux. Je vais me dire.
Non, on ne peut pas poser de aussi. Alors, ça se passe pas comme ça au cabinet. ça va se passer comme quel était le challenge? Laisser un enfant avec sa mère qui était complètement. C'était mon père. Ah, c'était pas ça. Un enfant, ouais, et le papa était pas complètement. C'est la réalité, hein. C'est assuré. Qu'est-ce qu'elle a dû utiliser comme mot? Yes, trop bien. Et puis elle a utilisé un objet du quotidien. Le stylo. Ça, tu fais souvent, le stylo magique? T'as Mais envoyé non. ça? Non. Non. Je l'ai appris, mais je ne le fais pas. Ok. Et t'as marqué combien de plats J'ai plutôt essayé, suite aux journées de l'an dernier, de faire une induction lente en demandant aux patients, c'était surtout sur des enfants qui se trouvent ailleurs, voilà, mais quand il y a les parents à côté, c'est même pas possible. Et là, comme ça, moi, je t'ai pas beaucoup aidé. Non. Hein. Mais tu m'as canalisé. Mais le patient, oui, mais là, le parent ne regarde pas son enfant en étant complètement, voilà, c'est pas, il y a de la bienveillance, c'est pas, Ah ouais? oui, Ouais. oui, oui. Je trouvais que j'étais bien emmerdée. Non, par rapport au quotidien. Pas assez, c'est pas assez. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Ouais. Et puis l'enfant était très calme. Ouais. Quand même, il gigotait pas, il regardait pas tous les instruments avant d'être. Parce qu'un enfant, il se met sur le fauteuil, il regarde tout, il demande tout, enfin, voilà. Donc c'est compliqué. Là, on est arrivé, on a allongé le patient, c'était simple. C'était simple. Je trouve que c'était trop simple comparé à la réalité. C'était trop simple. Ok. Ok. Enfin, c'était quand même un enfant super calme. Les enfants sont pas calmes. Pas tous. Non. Pas tous. Mais La parfois, plupart. là, directement, t'as été vers... Surtout avec l'éducation des parents de maintenant. Voilà. Non, mais ils sont déjà faits. Mais oui, non, mais oui, je veux dire, oui, ils sont de plus en plus pénibles. Autant les parents que les enfants. Enfin, je trouve. Ah oui. Peut-être parce que je deviens vieille. Merci en tout cas. Bravo, vous avez encore eu 2 chocolats en plus. Ouais. Moi, je propose quand même que ceux qui n'ont pas joué, ils ont quand même un chocolat. Hein, parce que... Ah, si. Ah, ben si. Parce que rien que le fait d'être là et de continuer à former, ça mérite au moins. Toi, t'en as déjà eu, je t'en redonne juste après. T'en as déjà eu? Non, t'avais pas eu. Ah, t'avais déjà eu. Ah, bah alors je vais le donner ici, parce que tu l'as fait une fois. Merci. S'il te plaît. Donc, j'espère que vous allez apprécier le chocolat. Alors, ben, comme vous avez vu, il y a plusieurs variantes au jeu. C'est aussi un jeu, je vous avoue, pour être honnête, nous on a joué aussi toute seule. Dans le sens où c'est aussi, ça peut être un super entraînement que, ben voilà, là je me retrouve, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et puis je me fais une petite auto-hypnose et j'envisage le challenge. Parce que, vous savez, hein, le conditionnement cérébral et même physique de s'entraîner et s'imaginer en train de le faire. J'ai une durée de 10 minutes, je dois faire une chanson, je dois utiliser le mot pont, facile avec sur le pont d'Avignon. J'ai un patient qui parle agressivement, c'est un adulte de 35 ans et je dois traiter une carie dentaire. Ça, c'est ce que je viens de choper comme challenge. En fait, ça peut aussi être un truc, voilà, tous les jours, je me fais une petite histoire dans ma tête, comment je fais ça en fait? Parce qu'il n'y a rien à faire. Une fois qu'on est préparé à une situation, on la rencontre, on sait ce qu'on va faire. Et en fait, nous, en tant que soignants, ça nous rassure de savoir où est-ce qu'on va. Alors c'est peut-être le côté urgentiste et catastrophiste de la chose, mais nous, en urgence, on fait que ça, se préparer à une catastrophe, se préparer à. Une fois qu'on a préparé les choses, on ne se pose plus de questions. Et parfois, je pense que c'est le fait de bloquer sur le fait de se poser trop de questions qui fait qu'on n'y arrive pas et qu'on n'ose pas. Quand on est stressé soi-même, c'est la même chose que le patient qui arrive complètement stressé. On perd notre capacité cognitive. La seule manière de récupérer plus rapidement nos capacités, c'est l'entraînement. S'entraîner. Et on n'est pas obligé de le faire avec des patients. Parce que peut-être qu'il y a ça aussi. C'est se dire, oh, mais je vais me louper devant le patient. Ou il va se passer un truc compliqué devant le patient. Ou devant le parent. S'entraîner. Au plus on va s'entraîner,
au plus notre cerveau va développer des nouvelles connexions qui sont des capacités d'adaptation en fonction de la situation. Mais quand on est stressé, on perd de ses capacités cognitives. Donc il faut avoir déjà créé ces chemins, en fait. Simplement ça. Donc l'entraînement. Et c'est ça qu'on a voulu créer avec Marine. C'est vraiment un truc pour aussi, entre nous, se challenger et se dire, ok, il y a ça. En fait, qu'est-ce qu'on ferait? Et l'idée de cet atelier, c'était de partager ça. Ok, ben voilà, toi t'as fait comme ça, ben moi j'aurais utilisé la chemise, moi j'aurais fait plus de mouvements, voilà, et qu'on partage ce genre de choses. Ce que tu disais, j'ai pas retenu ton prénom, où tous les mois vous parlez des cas, et ça c'est magique, parce que ça veut dire qu'un cas, en fait chaque cas c'est une capacité, un potentiel d'apprentissage pour tout le monde. Et on ne fait pas les choses de la même manière. Pourquoi là maintenant tous ici on pratique, mais en fait on pratique parce qu'on s'est inspiré de choses d'autres. Là tu as utilisé le BIC. Tu dis que tu l'utilises jamais d'habitude. Moi, je n'ai jamais utilisé le stylo magique. Jamais. Mais en fait, là, je me dis, mais c'est vrai, je n'avais pas pensé en fait, à le faire voyager sur le visage. Mais en fait, c'est génial. Le gant magique, moi, je l'utilise quand j'ai plus le temps, par exemple. Là, tu l'as fait en 3 secondes. Donc, inspirons-nous des autres, jouons ensemble, plein de manières de faire. Voilà, c'était les métaphores en renfort des lamas.